Bienvenue dans un nouvel et dernier épisode de la série Georges C15 consacré à notre voyage en Scandinavie. Alors j'ai mis du temps à sortir cet épisode parce que voilà, j'ai eu beaucoup de travail et puis c'est un épisode qui m'a pris aussi du temps à construire parce qu'il est relativement long. Alors dans cet épisode, je vais vous parler essentiellement de la Finlande et des pays qui sont sur le chemin du retour vers la Suisse. Malheureusement, on n'a pas pu passer plus de temps en Finlande, alors que c'est un pays qui mérite beaucoup plus d'intérêt, notamment pour ses qualités naturelles et architecturales. Alors maintenant, je vous propose d'apprécier toutes ces images qui ont fait notre bonheur durant tout le voyage du retour. Allez, c'est parti! Salut, moi c'est Seb. Dans les épisodes 1 à 8, je vous explique en détail comment j'ai fait pour transformer cet utilitaire en petit camping-car parfait qui nous permettra de parcourir les routes du monde pour des moindres frais. Son nom, Georges le C15. Désormais, laissons place à l'aventure, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et développer ensemble le projet de Georges le C15. Après avoir traversé la frontière finlandaise, nous nous élançons sur les routes qui transpercent le paysage de la fameuse Laponie. Sur ce territoire fait de marécages, de bouleaux chétifs et de toundra, les kilomètres défilent enfin. Notre premier important arrêt sera la capitale officielle du Père Noël, tout juste assise sur la limite que forme le cercle polaire. Nous commençons la découverte de Rovaniemi par la visite de la bibliothèque municipale construite par Alvar Aalto en 1965. Son plan de nature organique est très représentatif de l'ensemble de son œuvre, caractérisé par son inspiration intuitive des formes naturelles. Le travail effectué à la fois en plan sur notamment l'organisation spatiale et en façade est tout simplement remarquable. Les proportions de chacun des éléments sont finement balancées et la composition texturale des façades est digne du travail d'un artiste. Cet échantillon de façade est exemplaire. Mais là où Alvar Aalto reste un maître, c'est dans la gestion de la lumière naturelle, si capricieuse à ses latitudes. Nous finissons notre promenade culturelle par la maison Ao, construite en 1964. À nouveau un très bel exemple d'architecture moderne et d'utilisation de l'abri de terre cuite. La Finlande regorge de joyaux architecturaux, mais aussi naturels, alors nous nous dirigeons vers la frontière russe pour partir à l'exploration du parc national d'Oulanka. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old eyes. En suivant les recommandations de l'Office du tourisme, nous décidons d'emprunter le Pieni Karukeros Trail afin de compléter une petite boucle de 12 km sur le fameux Sentier de l'Ours. I'm bleeding, an easy kill. Gonna leave it all behind. I think it's time for me to go. Burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the fold, pulling stitches. Time to let go. So come what may. Le parc d'Oulanka, qui porte son nom en fonction du fleuve qui le traverse, offre une multitude de configurations et paysages différents. Depuis les forêts de conifères au sol recouvert de mousse, jusqu'aux terrains sableux et arides d'épinèdes, en passant par les vallées aux parois rocheuses, les forêts mixtes et les zones marécageuses de toutes sortes, cette étendue naturelle est une petite Finlande en Finlande. Non loin de notre petite randonnée, nous trouverons refuge au bord d'un lac pour, sans le savoir, assister à l'un des plus beaux spectacles de toute notre vie.
starter qui avait pris, mais non, apparemment c'est une espèce de barre transversale du châssis qui a pris, elle s'est tordue. Je pense qu'elle rentre en contact avec le pot d'échappement et c'est pour ça que ça fait vibrer toute la caisse. Alors évidemment ça n'endommage, enfin comment dire, ça nous pose pas de problème pour rouler, mais c'est très gênant et on va essayer de résoudre ce souci sur l'aire de camping. Bon, alors là je vais essayer de monter le C15 pour aller essayer de détordre en fait cette barre. J'ai essayé d'aller la voir, mais il me semble effectivement qu'elle est trop proche de la sortie d'échappement. Du coup on va essayer de détendre ça et puis au pire si elle est pétée, bon, on ira la changer chez un mécanicien. La gueule. Bon, alors là je viens de mettre la voiture sur le cric, sécurisé avec les 2 parpaings. J'étais voir dessous pour voir comment est-ce que je peux arranger ce problème. Donc là on voit assez bien. Donc ça c'est cette pièce là, celle la plus au loin, celle-ci, qui merde en fait elle a tapé. Ça a tapé par dessous et du coup ça l'a tordu, et en la tordant du coup elle est plus rectiligne et du coup elle rentre en contact avec le tuyau d'échappement là. C'est pour ça que ça fait un bruit impossible quand on roule, parce que le moteur se branle et donc du coup le tuyau d'échappement rentre en contact avec le châssis. Donc cette pièce, il y a 2 façons de faire. Il y a soit la détordre, alors j'ai essayé tout à l'heure, j'y suis pas arrivé, soit la couper de part et d'autre et puis remplacer le tube en le soudant, enfin remplacer le tube par une autre pièce métallique et la souder de part et d'autre. Donc ça c'est ce que je vois comme possibilité. Alors évidemment il faudra pour ça attendre après-demain, parce que de toute façon dans ce voyage tous les problèmes surviennent le week-end. Là on est samedi soir, donc demain ça bosse pas. On va essayer de rouler demain comme ça sans que ça nous casse trop les couilles. Et puis après on trouvera à partir de lundi un garage qui voudra peut-être se charger de notre problème. Allez. Puisque le voyage n'attend pas, nous nous dirigeons vers le parc national de Ossa, également vers la frontière russe, pour profiter de cette petite accalmie en abandonnant le C15 pour un canoë Old Town. Bon, petite virée en canoë à travers le parc national de Ossa, 16 petits kilomètres de balade à travers lacs, rivières et petits rapides. Petite balade de 2 jours, campé au milieu, j'espère que ça va être bien. Et on a de la chance, le temps est avec nous, la température également. C'est parti. I feel like I've been here before, familiar with the view, this ain't nothing new. And every time that you walk through the door, I'm hit by the same old side, blinded by the lights. And I'm going through changes, but it's easier with you. I'm going through changes, and so I know you've got secrets, but I
Santa. C'est pas grand. On est bien là? Oui. Bonne nuit. Allez, petit feu. Sans toi là. Ça sent bon ça. Ça sent ouf bon. Bon alors après cette petite randonnée canoë, on l'a parqué ici, on a trouvé ce charmant endroit dans lequel on va passer la nuit. Là j'ai fait un petit feu, histoire de montrer qu'on est chez nous. En Finlande on a accès à ces petites cabanes, qui sont des endroits qui sont libres d'accès. Là j'ai fait une petite réserve de bois pour la nuit et à l'intérieur c'est assez simple. C'est assez beau. Là on aura les deux couchages. Ici le petit poêle pour la nuit. Et là la petite fenêtre sur la forêt de pins. C'est absolument magnifique. C'est pas très grand. Évidemment pas l'électricité mais on sera super bien. Sinon la forêt qu'on a, magnifique forêt de pins. Ici pour couper le bois, puis là-bas le lac et le coucher de soleil. Que demander de plus? Un petit chat. Oh bah dis donc, Mazette, ça chauffe ici hein. Pousser. T'as perdu personne? Je suis là. Très bien. Oh putain, le fils de pute! Ah, j'ai failli finir à l'eau. Ouais, comme quoi, faire de la vidéo et faire du canoë, c'est pas pareil. On a failli se faire baiser ce coup-là.
vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better stop. Arrivé dans la région de Jyväskylä, nous coupons à travers le bois pour rejoindre la maison expérimentale d'Alvar Aalto construite en 1954. Ce moment est particulièrement émouvant car cet édifice est une vraie légende. Yeah, I'm lost, but I'm living. Oui, bien chers amis, aujourd'hui je suis heureux de vous présenter le Seinäjoki Town Hall. C'est une mairie construite par Alvar Aalto, ce grand architecte finlandais de 1949 à 1952. Il s'agit probablement d'un des édifices les plus remarquables de toute son œuvre. Et il représente pour moi un manifeste d'architecture à lui tout seul. Allons voir à l'intérieur plus précisément de quoi il s'agit. La conception de ce bâtiment urbain s'inspire de la cité idéale de l'Italie de la Renaissance sur son promontoire. Constitué de plusieurs volumes, il tente de recréer une sensation d'urbanité. Le grand escalier permet d'accéder au patio surélevé dans lequel on retrouve tous les éléments de la place du village. De l'autre côté, l'escalier végétal tente de recréer le lien fort qu'il y a entre l'édifice construit et la nature omniprésente. Pour accéder à la salle du conseil municipal, située dans le grand volume carré, l'architecte crée un trajet simple et majestueux à la fois, où la brique atteint la noblesse des marbres italiens. Cette salle de forme carrée est grandiose par la hauteur de son plafond, soutenue par deux grandes poutres papillons totalement originales. La variation sur l'opacité et la transparence, la diversité des volumes et le travail des proportions confèrent à l'ensemble une richesse toute particulière. La bibliothèque, quant à elle, est le seul espace qui témoigne de son appartenance au mouvement moderne. Et là je suis en train de chauffer la pièce de métal en espérant pouvoir la tordre plus facilement. Alors je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais... Vas-y, essaye maintenant. Ah mais je ne bouge pas d'un iota. Là, je la vois bien là. Si ça bouge un peu. Ça bouge mais ça se remet dans sa position initiale. Finalement, nous nous sommes adressés à un mécanicien qui a simplement sorti son pied de biche non pas de 60 cm comme le mien, mais de 120 cm, ce qui a permis de retordre cette pièce en à peine quelques secondes. La route du retour ne nous a pas imposé le même rythme. Les vacances étant terminées, nous devions rejoindre la Suisse en tout au plus quelques jours. Quoi qu'il en soit, le C15 ne nous permet pas de dépasser 100 km/h et de ce fait, je me refuse d'utiliser les autoroutes. On est arrivé en Lettonie il y a 2 jours après avoir traversé l'Estonie, qui est un pays magnifique. On a eu l'occasion de voir plein de choses en Lettonie également. Ce matin, on s'est retrouvé sur cette belle plage
On voit qu'il s'étend à perte de vue, qui est pour nous. Alors l'eau est pas turquoise, mais il fait bon et c'est sympa. Pour prendre le petit déjeuner, c'est toujours agréable. Et là, accessoirement, la frontière lituanienne est genre à 300 mètres. On va passer la frontière et puis on va aller voir plein de choses, dont Vilnius, notamment la capitale de la Lituanie. Ça va être bien. Bon, alors là, on est au milieu d'une voie rapide, on dira autoroute en Lituanie. On vient de passer la frontière. Et déjà là, j'ai déjà vu 2 exemplaires d'arrêts de bus soviétiques. Là, vous en voyez un assez étonnant. J'ai comme l'impression qu'en Lituanie, il va y avoir un recueil assez diversifié d'arrêts de bus soviétiques plus spécifiquement. Et moi, ça m'intéresse tout particulièrement. J'espère en trouver des vraiment différents les uns des autres. En tout cas, ça c'est un très très bel exemplaire. Voilà, on a le droit à un nouvel exemple d'arrêt de bus. Celui-ci est particulièrement ouf, avec sa structure en porte-à-faux et son plafond nervuré, un caisson absolument remarquable. Celui-ci est un très très bel exemplaire en plus. C'est impressionnant de constater une telle créativité pour des objets qui paraissent si bénins. Afin d'éviter de couper les cheveux en 4, sur cette partie du voyage, nous avons tenté de relier entre eux toutes les attractions de l'UNESCO, ce qui nous permet d'apprécier assez qualitativement les richesses d'un patrimoine. La Lituanie possède 5 parcs nationaux, mais un en particulier a retenu notre attention. L'isthme de Courlande est une bande de sable élancée dans la mer Baltique et ses paysages nous transportent littéralement à des milliers de kilomètres d'ici. Rien espérer de mieux pour faire à nouveau chauffer les One Wheel pour une petite promenade entre les pins. Plus nous descendons, plus les villes et les curiosités culturelles sont riches et variées. Entre les capitales et les villes de province, chacun de ces pays de l'Est est le motif d'un voyage. Ici, nous sommes à Telk, en République tchèque, magnifique petite ville encore intacte avec son interminable façade urbaine baroque. Plus proche de la frontière autrichienne, nous atteignons Český Krumlov, avec son centre médiéval et son château construit sur les lacets que forme la Moldau. Cette ville est absolument magnifique. Plus de 15 000 km parcourus, nous rejoignons la Suisse par l'Autriche et les Dolomites pour à nouveau retrouver la fraîcheur et la beauté des Alpes. Quelle aventure! On a vraiment eu l'occasion de voir des très belles choses et c'était très bien de prendre autant de temps pour aller finalement assez loin. En fait, l'Europe est d'une richesse inconsidérée et c'est vrai qu'elle mérite énormément d'intérêt. Si j'ai un petit regret sur ce voyage de manière générale, c'est qu'on n'a pas suffisamment mis ces 15 à rude épreuve. C'est-à-dire que toutes les routes étaient globalement goudronnées, c'était très difficile de trouver des pistes. C'est un peu mon regret. J'aurais voulu un peu plus profondément rentrer dans le pays. Mais bon, je vais pas me plaindre.
L'avantage, c'est qu'on n'a pas eu de trop gros problèmes et ça serait que c'est quand même relativement confortable. Alors bon, si ce voyage est terminé, ça ne veut pas dire que les aventures de Georges de C15 sont-elles finies. Bientôt, on va repartir pour de nouvelles aventures. Cette fois, ce sera plus au sud. Et du coup, je vous en dis pas plus. Et je vous laisse profiter de ces prochaines images qui vont être les extraits du contenu de la prochaine vidéo de Georges de C15. Allez, à la prochaine!